sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bernard Filippi. Bernard Filippi, pour moi personnellement, c'est quelque part un magicien. Et on est surpris quand on dit d'un artiste qu'il est un magicien, parce qu'il y a un agencement de ses couleurs dans ses toiles, il y a ses tableaux, il y a tout un rythme, une dimension. Et je trouve que quand on les regarde, hop, on est ailleurs, on est dans un autre monde, celui de la tendresse, voilà, celui du bonheur. Voilà ce que je pense, entre autres, des œuvres et des tableaux de Bernard Filippi. Évidemment, il se trouve à côté de moi. Et puis ce matin, en feuilletant Libération, j'ai pensé vraiment à vous, Bernard, parce qu'il y a une artiste qui s'appelle Sophie Calle et qui s'est laissée enfermer dans le musée d'Orsay pendant quelques jours, quelques nuits. Et elle a eu le bonheur de pouvoir discuter, entre guillemets, bien sûr, avec les grands tableaux, c'est-à-dire l'Olympia, c'est-à-dire le déjeuner sur l'herbe. Et je vous ai imaginé vous promenant justement, vous aussi, au musée d'Orsay, parce que quand même, vous avez fait des études et vous avez enseigné l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver si tout de même vous vous trouvez un soir dans un musée comme celui d'Orsay? Vous iriez vers quelles œuvres? Je ne suis pas sûr d'aller au musée d'Orsay. Hein. Peut-être le musée Picasso, c'est oui. Mieux. Oui, c'est un exemple. Oui, hein, oui. Le musée d'Orsay, il y a quelques beaux tableaux, c'est pas le problème. Hein. Se trouver enfermé dans un musée pour discuter avec la peinture, ça me semble un peu un gag. Hein. C'est rien contre Sophie Calle, mais pourquoi? Si on peut rencontrer un peinture au bout de la rue sans aller dans le musée. Oui. Mais je veux dire, quels sont vos goûts en matière, quand vous avez enseigné l'histoire de l'art, vers quoi vous dirigiez vos étudiants? À diriger les étudiants, je sais pas Bon, mais moi je m'intéresse plus à Cézanne ou à Matisse, plutôt Matisse. Quand on voit mes tableaux, c'est Matisse qui est le fleuve dans lequel je ne nage. Et Matisse, on comprend tout de suite, hein, quand on voit vos œuvres, c'est très clair. Et alors, comment vous l'avez approché, on peut le dire, Matisse? J'ai trouvé un livre qui s'appelle Matisse ce vivant, je ne sais pas de qui il est, où on dit que Matisse était tombé malade et il a compris la peinture à ce moment-là. Il a peint les poutres de sa chambre en bleu et en vert, je crois, ou en rouge. Et j'ai essayé de faire la même chose. J'ai fait les plafonds de ma chambre en rouge et brun, je dirais. Mais ceci dit, Matisse, il y a aussi les expressionnistes américains qui sont dans le coup, là. Vous voulez dire Rothko, vous voulez dire plutôt Pollock, les Américains, ils sont nombreux. Non, oui. mais il y en a un dont je cherche le nom. Ah. Il me vient plus. Il est hollandais de naissance et son nom ne me vient plus, mais vous allez comprendre que c'est un peu un oncle à moi. Ah oui. Comment il s'appelle? Vous avez de la famille, donc, Oui, à New York. oui. Comment il s'appelle? Oui, et moi aussi, Alzheimer. Non. Moi non plus, là, j'ai un petit nom en tête, mais moi aussi, c'est pas très clair. Hein, on peut pas... J'aurais dû réviser avant de venir. Oui. Non, mais c'est pas une histoire de réviser. C'est pour voir un peu comment vous approchez les œuvres vous-même, comment vous les captez, ces œuvres classiques, quoi, ou l'histoire de l'art. Eh ben, je les capte, je sais pas, je rentre dedans, j'essaie de les regarder. C'est bien pour la peinture, il faut la regarder. Mais de temps en temps, c'est la peinture qui regarde aussi. C'est vrai plutôt pour Cézanne, parce qu'il y a une base de paysage chez Cézanne qui est un peu proche de ce que je vis d'ailleurs.
c'est le maquis, mais de Cézanne. Oui. Là, par exemple, on a le tableau, Oui. et vous m'avez parlé de Titien. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez un peu pensé à l'œuvre maîtresse de Titien, et vous-même, vous avez fait une sorte de suite où... Comment dire, c'est comme en jazz, on part d'une œuvre et on joue avec. Ça, c'est la Madeleine du Titien. Oui. La Madeleine du Titien, il y en a deux d'ailleurs. Il y en a une, elle est habillée, l'autre, elle est seins nus. Moi, j'ai repris l'habillée. Et Oui. elle a un crâne devant elle, et c'est pour ça que le crâne est à côté. J'ai mis la mort à côté. Mais Vous avez bien fait. il y a deux sens. Où la mort est toujours à côté de nous, Oui. ou Oui. alors je l'ai mis de côté. Oui. Et Titien a écrit son nom. Titien a fait ce tableau en, je ne sais pas à quelle époque d'ailleurs, et j'ai fait la même chose, mais j'ai écrit mon nom. Comme ça devient presque un logo. La mort est mon logo, voilà. Lors du vernissage, je disais que vous avez beaucoup aidé des artistes, vous les avez encouragés, vous leur avez permis d'exposer ailleurs qu'en Corse. Comment vous avez, comment dirais-je, conçu cette activité, cet engagement quand même? C'est un engagement qui venait de mes fonctions de conseiller pour les arts plastiques. Donc j'ai un peu subventionné les artistes corses j'ai aussi fait acheter des œuvres. C'est une autre histoire. Donc c'est des projets qui venaient des artistes ou qui venaient de moi de temps en temps, mais plutôt des artistes qui présentaient le désir d'aller exposer à Londres ou à Florence, et je les aidais à faire ce travail, quoi. Comment maintenant vous pensez un petit peu à l'évolution des artistes actuels? Vers quoi, selon vous, ils se dirigent ou devraient se diriger Alors, dans leurs travaux, bien sûr, dans leur création? c'est-à-dire que les artistes actuels, comme vous dites, ils font plus dans la photographie ou la vidéo ou des installations qui sont à base de vidéo ou de photographie. Et ça, c'est plus facile à présenter, peut-être, que les tableaux, parce que ça passe par la télé, en fait. Donc on met un écran dans une salle et on fait passer de la vidéo, quoi. Oui. C'est moins cher que de faire un vernissage avec des tableaux. Et c'est un peu l'esprit du temps. La peinture, elle peut dépasser. Mais comme dépasser, je ne sais pas, parce que ça se vend toujours très bien. Donc c'est dépassé, mais le marché est toujours là, quoi. Donc il faut acheter de la peinture. Et une politique d'achat sur le plan régional, comment on la structure? Comment on l'organise? Alors, plan régional en Corse, c'est un peu bizarre, parce que bon, il y a le FRAC qui fait des achats. Déjà, le FRAC qui fait des achats, il a raison sur les jeunes, c'est des artistes dont je vous parlais tout à l'heure, qui font de la vidéo, ou la politique d'achat, comme il y avait le conseil général qui achetait, les deux conseils généraux, et la CTC. Maintenant, c'est devenu CDC, et il y a donc une connexion qui est assez fournie, mais un peu mal organisée, quoi. Il y a un travail à faire. Alors, votre lieu de naissance, c'est Tox, parce qu'on fait un peu votre parcours, un peu d'une façon accidentelle aussi. Alors, Tox, vous êtes né à Tox, et qu'est-ce que ça représente sur le plan sentimental, Tox? Sentimental, j'y suis né, donc je sais pas, mais je connais bien. Mais je m'en suis un peu servi dans ma peinture. C'est devenu un motif dans le sens cézannien. C'est-à-dire j'ai beaucoup peint les paysages de Tox, la route de Tox, qui ont fait d'ailleurs des livres avec des poèmes, des trucs comme ça. Tox, ça reste dans ma... Comment dire, un point... Là où je suis. Un point d'ancrage. Et à la fois qui vous inspire, alors Oui, qui m'inspire un peu toujours d'ailleurs, parce que c'est un peu comme
c'est là que je vais mourir, quoi. Oui, là, J'espère. oui, ouais, nous avons le temps. De toute façon, c'est pas l'histoire de. Mais je crois que c'est toujours intéressant. Par exemple, on peut pas penser ou soupçonner les titres de vos tableaux, parce que là, on voit des choses très abstraites, Ouais. mais en fin de compte, vos titres, ils sont concrets. Bien sûr, c'est peut-être déjà... Ça peut être le titre d'une chanson, ça peut être un paysage, ça peut être même bêtement coucher de soleil. Mais bon, il faut voir que c'est un coucher et qu'il y a un soleil, mais c'est coucher de soleil. Le titre des chansons, toujours, c'est fait un truc qui s'appelle Annelise. Vous connaissez la chanson? Oui. Oh, Annelise. Eh ben, Oui. c'est parce que il y a quelque chose de féminin dans ce que je fais, et ça m'est venu, comment on dit, Annelise. Et alors, dans cette évolution, dans vos premiers pas, entre guillemets, parce que quand même, vous avez commencé à peindre à l'âge de 15 ans, donc c'est vraiment jeune, mais sur cette formation qu'avait donnée José Lorenzi à toute votre équipe, c'est-à-dire à Angelech, à Dominique Delis-Esposti, enfin bon, quels souvenirs vous gardez? Des souvenirs forts, bien sûr. Ben, des souvenirs de ma jeunesse, ce sont toujours des souvenirs forts, mais c'est vrai que José Lorenzi avait initié une formation qui était à l'époque un peu d'avant-garde, et on en a profité, c'est tout, hein, avec j'espère, bien. Il y a un point très important pour vous, c'est quand même la poésie. Alors la poésie avec Antoine Graziani, entre autres, parce que presque vos chants colorés, là, vos tableaux, ils amènent la poésie. Écoutez, j'ai beaucoup, en fait, oui, la poésie, parce que est-ce que je suis poète, un poète en couleur, mais j'ai beaucoup travaillé avec Antoine Graziani et avec d'autres pour faire de l'illustration, c'est-à-dire illustrer le poème, pas mot à mot, mais j'ai fait avec lui 2-3 livres, et on en prépare un 4e d'ailleurs. Et alors, comment on illustre justement? Ben, c'est pas facile. Là. C'est soit un supplément, soit un complément du poème. Enfin, comment vous orchestrez ça? Et c'est bien, le mot c'est ça, orchestrer, parce que je fais de la musique à côté, quoi. Et je sais pas avec Antoine Graziani, on se connaît depuis 60 ans maintenant, je crois. Donc ça marche un peu tout seul. Hein. Mais ça m'a fait aussi changer de technique. Je suis plus venu à l'aquarelle ou alors à la lithographie, des techniques plus... pas peinture, quoi. Oui. Pas centré sur moi-même. Oui, centré sur les autres, sur ce que font les autres, d'ailleurs. Et là, soudainement, je pense à un autre village qui vous a vraiment, et qui compte pour vous tout le temps, c'est Penta di Casinca. Ouais. Parce que là, à Penta, évidemment, il y a Jean-Paul Pancrazi. Oui, un autre poète. Oui, c'est vrai. Et alors, comment vous avez pu voir et percevoir ce village et le faire progresser, entre guillemets, quoi, vers la peinture? Donc il y a quelques années, quand Oui. on a fait des expositions avec Jean-Paul et Tony d'ailleurs, et on s'est occupé, mais on était plus jeunes, on avait la foi de mettre des peintures dans les caves. Non, c'était pas une cave, c'était une belle maison. Et on a accroché un peu, on a fait venir des pince-mains, des trucs comme ça qui venaient. On était à coquiner avec une galerie parisienne de Marianne Montenay, qui est décédée, et qui nous prêtait des artistes de sa galerie. On a fait la même chose avec la galerie Anina G, qui nous prêtait des joueurs étrangers, quoi. Ça a duré quand même pas mal, comme vous le disiez, pas mal d'années. C'est pas évident, ça, pour maintenir... Alors, c'était dans les années 90. On a aussi travaillé avec Henri Oringue à la cave d'Henri, qui a fait le même travail. Il a fait des expositions tous les étés, hein, où il a présenté Jean-Paul, moi, et puis toute
Il continue, j'espère, après le Covid, qu'il va continuer de faire ce travail, quoi. Oui. Donc, cette peinture, elle vous poursuit, en fin de compte. Elle me Toute cette, poursuit. C'est moi qui le poursuis. Oui, c'est un acte tellement édifiant dans votre personnalité. C'est... Je crois que je suis construit avec. Oui. Je suis construit sur ça depuis quelques années. C'est pour ça que j'ai un peu enseigné, fait des expérimentations. Oui. Ces expérimentations, dès le départ, dès l'âge de 15 ans, vous étiez déjà envahi par ça. J'ai le défaut ou la qualité, ou les deux, de partir un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, je peux faire des paysages et puis m'intéresser au surréalisme ou m'intéresser au cubisme, et un peu en même temps, à l'époque, je veux dire. Donc je pourrais reproduire un Delacroix et faire à côté des trucs à moi, quoi, qui s'était Oui. plus... Et alors, comment vous trouvez que votre peinture évolue? C'est-à-dire, comment vous voyez maintenant votre peinture? Je sais pas, elle évolue, peut-être que je vieillis d'ailleurs, c'est pour ça, mais j'essaie de garder le même tonus, le même état d'esprit volatile, on va dire. Que je suis du côté de Mercure, Oui. je pars dans tous les sens. Oui, mais quand on regarde vos tableaux, il y a toujours cette fraîcheur quand même. Oui. Et Même la mort, elle sourit. Oui, donc vous voyez, vous n'y arrivez pas, vous cherchez le bonheur en fin de compte. Ils espèrent. Oui. Tout le monde cherche un peu le bonheur, non? Oui. Alors, par exemple, là, moi j'ai un souvenir sur la galerie Noir et Blanc, vous avez toujours, ou l'association en couleur, vous avez toujours aidé, vous nous avez toujours porté et défendu, voilà. Et j'essayais de faire j'essaie encore de faire un travail de conseiller, même si je me trompe d'ailleurs. Mais je sais pas, j'aime bien aider les gens. Si je peux, je donne un coup de main, quoi. Oui, mais c'est plus que des fois qu'un coup de main, vous donnez des conseils. Vous dirigez quelqu'un ou une association, c'est aussi important, hein, de la porter quelque part, de lui donner une direction. Peut-être les associations pêchent un peu sur ce côté-là, mais pourquoi pas. Alors, comment vous le voyez, ce XXe siècle en peinture? Le 21e ou le 20e? Non, le XXe. On commence déjà par le XXe, parce que là, il y a eu quand même la grande histoire de la peinture. Pour nous, entre autres, hein, on ne va pas remonter à la nuit des temps. Ouais. Écoutez, si on... Matisse, oui, en tête. Pour moi, mais Picasso aussi. Ah oui. Picasso, il fait... Avec Braque, ils font Oui. Oui. Jusqu'à Duchamp, d'ailleurs. Oui. Jusqu'à 17-18. Après, il rabâche. Oui, ce qui est un peu naturel. Ce qui est un peu naturel. Mais Picasso, c'était quand même, il s'impliquait là aussi. Non, mais bon, après, il faut aussi parler des Américains, du pop art, et ceux qui ont mené cette société de maintenant dans la peinture, quoi, avec la multiplication de... Je pense à Warhol. Bah alors exactement, parce que là actuellement il y a toute une série sur Netflix sur le journal de Warhol. On se demande ce gosse qui est né quand même dans des milieux extrêmement difficiles, comment quelques années après il a pu à ce point inventer, expérimenter. Et je crois qu'il avait le sens de la société de l'époque américaine et donc maintenant mondiale. Et partant de sa Pologne natale, oui. Pas né en Pologne. Non, Tchécoslovaquie, oui. Oui, mais enfin bon. Et il a compris comment marchait la société américaine, quoi. Oui, mais il a fait bouger, plus que bouger, hein, les choses. Oui. En plus, il a compris qu'il fallait faire du cinéma, même sur sa propre gueule, je dirais, et a fait du cinéma aussi, des films, quoi.
Alors là, quand on présente votre personnalité d'artiste, on peut lire peintre, graveur, lithographe. Quel est le personnage qui vous convient le mieux là, dans ces trois directions? Parce que ça, c'est les techniques. Un peintre, il fait toujours un peu de gravure. Il manque sculpteur, parce que j'en ai fait aussi, mais c'est plutôt peintre. Oui, Je vous disais, c'est votre pièce maîtresse. Est-ce que vous avez gardé encore beaucoup de contacts avec, mettons, Jean-Paul Pancraz ou Angelech? Comment Bien ça sûr. se passe? Oui. Je les vois 1 ou 2 fois par an. Etch un peu moins parce qu'il est à Paris maintenant. Oui, Jean-Paul, je monte le voir à Pinte. Et oui, on est toujours très liés en fait. Même si on a pris des routes un peu différentes. Mais c'est toujours mes copains. Oui, oui, oui. Et alors, Antoine Graziani, vous le voyez lui-même tout le temps ou Oui, maintenant il habite à côté de chez moi. Ah, il s'est rapproché. Il est à Aléria, donc Ah ouais, c'est pas loin. c'est pas loin. Non, c'est pour Oui. ça qu'on a des projets avec lui. Est-ce que c'est avec lui le projet avec Fugue? Oui, je Oui. pense que c'est ça. On a fait Fugue avec Annick Vinet Oui. et on a le projet d'en faire un autre avec. C'est des livres d'artistes, j'ai oublié de l'amener. C'est des livres objets. Donc c'est tiré à 60 ou 70 exemplaires. C'est très cher. c'est très cher. C'est le prix d'un livre. Et on va essayer d'en faire un autre maintenant. Alors moi j'ai une petite confidence, il y a une personne qui m'a dit quelque chose sur votre maison de Tox. Il paraît qu'il y a plein de tableaux qu'on ne peut pas rentrer, Non. que je sais pas, c'est quelqu'un de vos proches qui vous adore, hein, mais qui m'a dit il y a plein de tableaux, on ne sait plus où se mettre. Hein. Parce qu'il n'est pas habitué. Il faut qu'il C'est connaisse- votre il petit-fils faut qu'il qui m'a dit ça. connaisse d'autres artistes. Non, il a un tableau sur le mur, c'est bien sûr. Oui. Il y a un Joséphine. Ah oui. Oui, on a oublié de citer Joséphine, oui. Joséphine dans les escaliers, Oui. un Pancrazzi là-haut. Il y a même Fanfan Salvini qui est mon ami aussi, que je peux accrocher sur le mur. Oui, mais c'est absolument incroyable d'avoir construit, et heureusement, toute votre vie autour de la peinture, mais de la peinture d'artistes corses d'ici. C'est sûr que je suis plus corse que suédois, mais Ah oui, non, mais je veux dire, vous êtes impliqué, c'est ça. j'ai essayé de travailler dans vivre et travailler. Oui, c'est un très bon slogan. Est-ce que vous préparez une autre exposition ou... Alors, j'ai un projet de faire de la lithographie, donc une exposition après, à Lavardin. Lavardin, c'est dans le Loir-et-Cher. Si tout va bien, je vais y aller en octobre, faire 2 ou 3 lithographies et présenter une exposition là-bas. Alors voilà, bon, l'entretien se termine et l'expo donc prendra fin le 27 mars, c'est ça, ou le 29 mars, ici à la galerie. Le 29 mars à la galerie Noir et Blanc. Et si vous avez envie de voyager, de vous donner un petit moment de bonheur, rien que pour les couleurs et tout pour les couleurs, c'est avec Bernard Filippi. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.